Sherpa est pionnière depuis 2001 sur les questions de responsabilité des sociétés mères et donneuses d'ordre pour l'activité de leurs filiales et sous-traitants à l'étranger. Après 40 ans de tentatives au niveau international pour essayer de responsabiliser les multinationales, aujourd'hui, ces maisons mères ne sont toujours pas tenues juridiquement responsables des dommages graves que l'une de leurs entités cause à l'étranger ou dans les pays où elles opèrent, alors même qu'elles récupèrent les bénéfices de toute la chaîne de valeur et qu'elles sont souvent à l'origine des décisions qui ont entraîné ces dommages, que ce soit au niveau environnemental ou humain. Les violations des droits de l'homme aujourd'hui sont très souvent commises par des multinationales qui sont bien plus puissantes que des États. Et même si les esprits ont été marqués par des catastrophes telles la marée noire de l'Erika en France, ou la catastrophe de Bhopal en Inde, ou encore le Rana Plaza, l'effondrement du building au Bangladesh, les victimes aujourd'hui de ces drames-là n'ont toujours pas été indemnisées. Les dépôts de plaintes récents de Sherpa contre des multinationales, par exemple contre Vinci au Qatar sur travail forcé et réduction à la servitude, ou contre Auchan et Samsung sur les fondements de la publicité mensongère, n'ont toujours pas abouti. Ces dépôts de plainte sont faits sur des fondements légaux innovants pour essayer de contourner le vide juridique actuel, mais bien souvent ils sont insuffisants pour permettre la réparation des victimes. Il est donc temps qu'une loi soit adoptée en France pour, d'une part, prévenir ces dommages et d'autre part, permettre la réparation des victimes. Pour que cette loi soit efficace, il faudrait exiger des multinationales qu'elles puissent à la fois prévenir et identifier leurs incidences négatives, réelles ou potentielles, et il faudrait exiger également que la charge de la preuve pèse non pas sur les victimes, mais sur les entreprises pour qu'on puisse allier pouvoir et responsabilité. Si le gouvernement veut honorer ses promesses électorales et ses engagements internationaux et faire un premier pas décisif de responsabilisation des acteurs économiques, il devrait faire adopter cette proposition de loi sur le devoir de vigilance. Il s'agirait d'un premier pas important et décisif dans la lutte contre l'impunité des multinationales. La violation des droits humains ne peut et ne doit pas être un facteur de compétitivité. Par ailleurs, cette loi permettrait aussi d'éviter une concurrence déloyale basée sur l'exploitation des travailleurs. Le devoir de vigilance permettrait plus de sécurité juridique et également un avantage compétitif pour les entreprises, comme l'a souligné l'un des prix Nobel d'économie. Les entreprises l'ont également compris, comme les citoyens qui sont de plus en plus d'ailleurs sensibles à ces sujets. Un sondage montre que 3 Français sur 4 considèrent que les multinationales doivent être tenues responsables devant la justice pour les dommages graves causés à l'étranger dans leur chaîne de valeur. Et la responsabilisation des entreprises permettrait également une meilleure traçabilité pour les citoyens sur les produits qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent. La France, en adoptant cette proposition de loi, s'inscrirait dans une nouvelle dynamique internationale. En effet, il y a déjà plusieurs pays européens qui travaillent sur ce devoir de vigilance et qui essayent de l'intégrer dans leur corpus législatif. Et par ailleurs, l'ONU a créé un groupe de travail pour réfléchir sur un traité contraignant pour les entreprises multinationales. Il s'agit de mesures raisonnables, un plan de vigilance à la hauteur des moyens de l'entreprise. Et le périmètre de cette loi aujourd'hui vise les entreprises de plus de 5000 salariés, donc concrètement environ 150 entreprises. Aujourd'hui, ces 150 plus grosses entreprises multinationales françaises le disent elles-mêmes dans leurs engagements éthiques, elles mettent déjà en place ces mesures pour protéger l'environnement ou les droits de l'homme. Donc cette loi ne devrait pas les effrayer.